Bonjour vie victorieuse, il me fait plaisir de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait du fait que même les aveugles voient. Seigneur mon Dieu, je te loue pour ce moment, béni soit ton nom, je te remercie pour tout ce que tu rends possible. Seigneur, tu es tout puissant et glorieux, majestueux tu es Seigneur mon Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Seigneur, je compte sur toi Saint-Esprit alors que je vais ouvrir largement la bouche, que tu vas la remplir pour la gloire de ton nom et que tu vas rejoindre aussi les cœurs brisés afin que le courage, l'amour, l'audace, la persévérance, la réalisation, la détermination, Seigneur mon Dieu, pour les projets que tu as mis sur leur vie aussi, Seigneur, puissent se réaliser dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, même les aveugles voient. Parce que, et tantôt, lorsque vraiment tu fais face à des situations difficiles, tu vas comprendre vraiment que l'Éternel se plaît aussi à ce que la table soit bien dressée, comme un peu Psaume chapitre 23 le mentionne si bien, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Donc la table vraiment, elle est visible, c'est quelque chose de magnifique. Si tu fais vraiment des pique-niques et tout, lorsque tu es au bord de l'eau peut-être pendant l'été et qu'il fait un peu plus chaud, alors tu as ta table des pique-niques et les gens sont curieux, souvent ils regardent un peu plus qu'est-ce qui se passe sur la table, qui sont là, c'est quoi un peu les conversations, peut-être un peu les gens sont de passage, mais ils prennent quand même le temps de regarder par-ci, par-là, qui fait quoi, qui mange quoi. Alors vraiment aussi, l'Éternel, il se plaît aussi à dresser une belle table devant toi en face de tes ennemis. Lorsque vraiment tu fais face à des situations qui sont contre ta foi surtout, eh bien l'Éternel, il va aussi défendre sa voix pour toi, il va défendre vraiment ta foi. Alors, d'où l'importance pour toi de vraiment t'appuyer sur lui coûte que coûte maintenant, parce que là où tu penses que vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que vraiment ça fait avancer le royaume des cieux? Est-ce que vraiment des vies brisées sont restaurées? Est-ce que vraiment, les questionnements peuvent être vraiment poussés pour aller plus loin aussi, hein? Donc, d'où l'importance pour toi vraiment de saisir la parole de Dieu, parce que ultimement, ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu t'appelle à faire. Parce que lorsque tu le fais vraiment, ton âme aussi va être restaurée par ces faits, parce que le Seigneur accorde aussi beaucoup au fait de restauration au fur et à mesure que toi tu avances aussi dans ton appel justement. Donc d'où l'importance de continuer, parce que lorsque tu continues justement, il y a des fruits qui vont être là, hein? Lorsque vraiment toi tu ne fais rien et que tu ne décides pas peut-être par rapport à un pique-nique, que tu ne décides pas d'aller chercher les ingrédients, les condiments, et que tu ne prépares pas la bouffe, et que aussi tu ne prends pas peut-être ton petit panier pour aller au fait faire la pique-nique, tu n'amènes pas les choses et tout, et ben la table elle est vide et puis tu n'es peut-être même pas sorti. Alors qui va voir qu'est-ce que Dieu a fait? Donc il est important pour toi vraiment de sortir de ton cocon aujourd'hui et de faire un pas à la fois. Donc vraiment peut-être que tu passes aussi par des situations tellement catastrophiques. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de choses par des catastrophes naturelles. Vraiment j'ai beaucoup d'empathie vraiment pour vous, et vraiment je sais que le Seigneur va agir, mais là où tu es vraiment, laisse-moi t'encourager au fait que le Seigneur, il veut justement te rebâtir, il veut te relever. Peut-être que tu te dis, mais Louise Victor, tout ce qui reste de ma maison, c'est un seul bois. Tout ce qui reste de ma maison, c'est tel clou, ainsi de suite. Donc, je veux t'encourager vraiment que le Seigneur, il peut rebâtir encore, il veut te relever encore. Voyez-vous, souvent, on fait face à cette dualité un peu plus. Tantôt, on doit combattre et tantôt, on doit se relever. Donc, c'est un peu les deux extrêmes parfois même, mais avec l'aide du Seigneur, justement, avec la sagesse et l'intelligence du Saint-Esprit, la guidance du Saint-Esprit, tu vas pouvoir réaliser ce que Dieu te met à cœur. Peut-être que là où tu es aussi, là où tu as été dévasté, le Seigneur veut aussi que tu puisses faire une levée de fonds à l'international même pour venir aider ta communauté, pour t'aider toi-même, mais aussi aider ta communauté. Et vraiment, c'est possible par la grâce du Saint-Esprit, parce que là où on se sent faible, on se sent lasse, vraiment, c'est là aussi que la puissance du Saint-Esprit est vraiment palpable pour nous, parce qu'à ce moment-là, on ne compte pas logiquement sur nos propres capacités, hein. Donc, d'où l'importance pour toi de regarder au Seigneur aujourd'hui, parce qu'il veut te rendre la vue, une autre vue, plus puissante, encore plus magnifique, qui n'est pas éteinte ou bien qui n'est pas sous-estimée par aussi les yeux naturels. Parce que lorsque tu continues justement avec les yeux, au fait, surnaturels de Dieu, vraiment la puissance de Dieu, la révélation de Dieu, tu vas pouvoir vraiment faire en sorte
sorte que les gens qui ne voyaient pas avec leurs yeux naturels sur ta vie, le don de Dieu, la présence de Dieu, la puissance de Dieu, les potentielles capacités que Dieu a mis sur toi. Hein? On se souvient de cette puissance de dynamite qu'on appelle plus de par l'interprétation grecque au fait de la puissance de Dieu qui réside en nous. Alors vraiment, les gens qui sous-estimaient cela vont pouvoir voir vraiment que il y a quelque chose en elle ou en lui, mais c'est quelque chose va éventuellement s'interpréter à la présence de Dieu. Donc toi, ta part vraiment, c'est de porter aussi ces fruits-là afin que les aveugles puissent voir. Alors, 1 Samuel chapitre 3, verset, au fait, tout au complet, c'est vraiment un passage magnifique. Je ne le lirai pas au complet, mais je vais juste paraphraser les débuts et aussi te lire un peu plus le verset 19 à verset 20. Donc, dans ces passages-là, vraiment, c'est Élie qui prend la vieillesse et puis ses yeux naturels commencent à baisser beaucoup et puis avec la baisse justement de ses capacités oculaires, donc naturelles, il commence au fait un peu plus peut-être voir moyennement hein, les choses donc et ça fait en sorte que vraiment aussi Dieu continue toujours dans le fait de voir hein, à travers les yeux spirituels parce que tantôt son fils Samuel se fait appeler par Dieu 3 fois. Excusez-moi, ce matin je suis en train de parler en français mais les mots me viennent facilement en anglais en ce moment, mais Dieu fera grâce. Alors lorsque vraiment Samuel il s'est fait appeler par Dieu 3 fois et puis Élie hein, qui commençait à avoir une baisse des vues va discerner que c'est finalement l'Éternel qui appelait Samuel. Donc il va lui donner conseil de parler à l'Éternel justement. Alors le Seigneur c'est un Dieu aussi qui veut te parler à toi mais qui veut parler aussi à ta descendance et vraiment il a plu à Dieu vraiment de pouvoir permettre que Élie puisse comprendre distinctement sa manière aussi. Hein, ça lui a pris peut-être 3 coups, mais il a compris. Alors, même si que ses yeux naturels ne voyaient pas, mais sa capacité spirituelle hein, était d'actualité. Alors, la Bible nous dit aussi, hein, notre corps aussi humain hein, peut être au fait dégradé hein, au fil du temps, mais notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Donc, notre esprit hein, ne prend pas de coups de vieillesse justement, mais vraiment le corps peut encaisser des coups. Alors si tu te dis vraiment aujourd'hui, vraiment spirituellement, Louise Victor, je suis fatiguée, est-ce que je vois vraiment qu'est-ce que Dieu me dit ou ainsi de suite, sache que vraiment le Seigneur a soin de toi. Il veut vraiment que tu vois à la dimension de sa parole et n'aie pas peur parce que bien souvent la peur veut t'aveugler justement. Alors que tu sens vraiment que des puissances se sont levées contre toi, contre ta foi, tu peux vraiment sciemment ou même inconsciemment, même toi-même, de par toi-même à l'intérieur, sans être conscient de ces faits-là, tu peux vraiment dénigrer hein, ou bien vraiment abaisser ton niveau de spiritualité qui est par ailleurs peut-être très magnifique, qui a été peut-être approuvé, qui a été peut-être aussi validé par d'autres personnes pour dire tu es sur la bonne voie, tu es une influence pour nous, tu es une inspiration pour nous, mais à cause justement des situations, tu peux essayer vraiment de te diminuer toi-même ou là où à ces moments-là le Seigneur peut te dire vraiment fais telle œuvre mais tu refroidis parce que tu as peur justement et les yeux naturels hein, sont en train de t'aveugler, sont en train d'essayer de mettre un béquille hein, contre ta foi justement. Mais lorsque vraiment tu regardes à la foi hein, qui est surnaturelle, qui est au-delà de notre capacité au fait des 5 sens au fait, donc ça fait en sorte que tu vas pouvoir justement hein, faire des choses que Dieu va te permettre de faire et vraiment ça va épater hein, les gens qui ne croyaient même pas. Donc lorsqu'ils verront eux-mêmes que mais comment ça se fait que dans la vie de cette personne-là il y a eu des livres qui ont été écrits alors que dans leur propre vie, peut-être qu'un poème n'a pas été publié encore. Donc, ça peut faire en sorte que vraiment, ces gens-là peuvent se dire, mais comment ça se fait que dans ces situations catastrophiques, hein, ou qui sont peut-être 100 fois plus pires que qu'est-ce que nous vivons, mais nous périssons vraiment dans la détresse, dans les situations, dans les souffrances atroces et nous perdons tous les moyens, alors que la personne vit peut-être 100 fois plus de souffrances que nous, mais la personne se tient debout
beaucoup et elle est en train de vraiment atteindre des cœurs brisés pour les restaurer justement. Comment cela se fait-il? Donc la question, les questions qui se posent, que ces personnes-là se posent justement, la réponse va être forcément qu'il y a quelque chose qui habite en toi, il y a quelque chose qui ne te laissera pas chancelant, qui va vraiment te relever, qui va vraiment faire en sorte que les aveugles puissent voir, parce que il y a de ces situations-là que vraiment que Dieu va amener, permettre dans ta vie, non pas amener, mais permettre dans ta vie, que vraiment il va l'utiliser lorsqu'on lui fait confiance pour que aussi des vies autour de toi soient enrichies, soient aussi amenées à la connaissance de Dieu. Il va par ailleurs sans dire qu'il est important de pouvoir toujours prier, parce que l'apôtre Paul dans Romains chapitre 15 à la toute fin, vers les versets 30 et plus là, il va demander à ce qu'on prie pour lui, pour que vraiment il ait faveur avec les non-croyants. Parce qu'il savait, il voyait vraiment comment que leurs cœurs peuvent être tellement durs, qu'ils peuvent tellement s'opposer à l'évangile de Christ, qu'ils peuvent tellement être vraiment des gens qui, en fait, persécutent la parole de Dieu à un tel point que ça peut être sans limite le mal qu'ils peuvent causer par leur entêtement, par leur endurcissement, par leur par la non-compréhension aussi des choses bibliques, des choses spirituelles de leur part. Et tantôt, ça peut être très frustrant, très douloureux aussi pour la personne qui est en charge justement d'apporter la parole, parce que c'est une confrontation qui est très, très, très dure. Alors que toi, tu vois spirituellement ce que Dieu te montre et qui a été validé et que tu marches dans ces chemins-là, ben alors ceux qui ne le voient pas peuvent être vraiment cet obstacle. Donc, d'où l'importance pour toi de prier souvent aussi pour tes bien-aimés, pour dire, Seigneur, accorde-leur la grâce de voir à travers toi la volonté que tu as pour eux, Seigneur. Accorde-leur la grâce aussi de pouvoir comprendre et de voir les bonnes choses comme bonnes choses et de voir les mauvaises choses comme des mauvaises choses. Parce que l'aveuglement spirituel, justement, c'est cette confrontation, justement, aussi, où le bien que tu fais est vu en mal et le mal qu'on veut que tu fasses, justement, que tu ne le fais pas, toi, tu le vois en mal. Donc, alors, il est important vraiment de prier, de demander même aussi de la prière aussi. Et je vous encourage aussi vraiment à prier les uns pour les autres constamment, vraiment, parce que avec la prière, justement, Dieu intervient et ouvre les yeux spirituellement. Donc, le Seigneur veut aussi t'encourager par ces passages de 1 Samuel chapitre 3, verset 19 à 20, qui dit « Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui. Et ne laissait aucune de ses paroles rester sans effet. Si bien que tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, connut que Samuel était vraiment un prophète de l'Éternel. » Amen. Donc, l'Éternel était avec lui. Le fait que l'Éternel est avec toi va faire en sorte qu'il va s'assurer aussi d'accorder la puissance, d'accorder l'autorité. Et lorsque tu agis et que tu donnes des paroles de prophétie lorsqu'il t'a établi comme prophète, donc l'Éternel, il va aussi accorder l'onction, il va accorder la puissance, il va accorder aussi la révélation, mais aussi l'accomplissement de ses paroles. Parce que lorsque tu parles au nom de Dieu, l'autorité en Christ, et que le Seigneur, tu n'entretiennes pas la relation avec lui, ben, tu vas vraiment essayer de faire au nom de Jésus dire des choses. Mais lorsque vraiment tu marches avec le Seigneur, qu'il approuve tes voies, que tu lui obéisses par sa grâce, le Seigneur déploie une autorité aussi, des révélations presque sans précédent. Alors vraiment, sois rassuré qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que les aveugles voient. Et il veut que les gens autour de toi puissent voir et constater sa puissance. Et il va le faire. Parce que toi, dans Vie Victorieuse, tu as appris qu'il est important d'obéir à Christ, qu'il est important de lui laisser agir comme il le veut dans notre vie. Et le Seigneur va s'assurer vraiment à ce que personne dans ton entourage ne soit resté aveugle à ton sujet, au fait que tu adhères à un Dieu qui est vivant, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu qui est l'intelligence suprême, que son intelligence est au-delà de cette intelligence de ce monde, justement. Et ça va vraiment transformer ta vie et transformer d'autres vies. Alors voilà les messages que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, n'hésite pas à les partager, n'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne pour ne pas manquer de prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur,
que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.